n'ont pas l'intention d'obéir à la directive de quitter le périmètre de sécurité qui est déjà sur place, érigé depuis plus de 48 heures. Depuis 48 heures, il est interdit de s'y trouver à moins d'y avoir une bonne raison. Alors, les gens sont convaincus qu'il s'agit d'une directive qui n'est pas légale et que leur présence qu'ils décrivent pacifique, ça c'est légal. Alors, ils croient énormément à leur cause, ils n'ont pas l'intention de bouger, Brigitte. Ce matin, les forces de l'ordre sonnent la fin de la récréation. Après 22 jours d'occupation au centre-ville d'Ottawa, les policiers, déployés par centaines, commencent à reprendre du terrain. Une opération massive, coordonnée et méthodique, où chaque centimètre lentement gagné permet de s'approcher de plus en plus du cœur du blocage. Les manifestants qui résistent sont tout de suite arrêtés et emmenés au poste pour comparaître. Alors que les enfants se tiennent à 2 pas de la ligne policière, des agents casqués et masqués sont prêts à toute éventualité. Les tireurs d'élite observent, eux, les mouvements de la foule. À quelques coins de rue de là, des camions sont déplacés. Malgré tout, les protestataires semblent peu pressés de partir. Je verrais pas comment ils commenceraient à démanteler. Ils peuvent pas, les gens vont se mettre à terre, on va s'asseoir, c'est tellement pacifique, ils n'ont aucun motif de nous renvoyer. Toute la journée, des manifestants forment des chaînes humaines pour empêcher les policiers d'avancer. On crée notre propre ligne, lance cette femme venue du nord de l'Alberta. D'autres espèrent que ces remparts de neige qu'ils érigent freineront les forces de l'ordre. Ils ont freiné en tout cas les députés fédéraux. Pour la première fois depuis le début du mouvement, les travaux de la Chambre des communes ont été interrompus. Le débat entourant la loi sur les mesures d'urgence aussi. Et au pied même de ce Parlement, au cœur du blocage, l'opération policière semble encore loin pour Jessica. S'amuse avec sa petite April, 3 ans, comme elle le fait depuis des semaines déjà. Si jamais, par exemple, la police commence à rentrer, depuis comment ça marche? Je suis pas rendue là. Je penserai pas à ça. On va vivre chaque minute par la minute. Mais en fin d'après-midi, la tension monte sur la rue Wellington. La cavalerie pénètre dans la foule. Les images captées sur Twitter montrent des individus bousculés par les chevaux. Inébranlables, les policiers repoussent les protestataires. Des dizaines de manifestants arrêtés patientent avant d'être emmenés. La nuit ne sera pas de tout repos. This is disgusting! Disgusting! Oh my God! They're now attacking different older people. You guys are disgusting! A few more tactical issues, or a few more tactical vehicles that have moved into the area. We are anticipating some more action coming and some more possible enforcement from police. It's been a little while, but they continue to push people back now to Sussex and George. That was the latest that we saw. There has been, we've seen at least one vehicle towed. There was an RV that had parked horizontally along Sussex, right in front of the chapters in the CIBC on George Street. Graham Richardson telling us that happened a few days ago. That vehicle, after police broke into it and arrested one individual, at least as far as we saw, from the RV, that vehicle was then towed away. We've been told that 21 vehicles have been towed. Et également, il y a eu un point de presse de la police d'Ottawa. On a déploré, entre autres, l'utilisation en début de journée de la part du chef de police, le chef intérimaire, ce qu'il a décrit comme l'utilisation d'enfants pour freiner et ralentir le travail des policiers. C'était sur le premier site, rue Nicolas, du côté du centre-ville d'Ottawa. Je vous invite à écouter ses propos à ce sujet.